Bonjour à tous, bienvenue dans cette présentation sur Quarkus, nouveautés et migration. Je m'appelle Loïc Mathieu, je suis Lead Software Engineer chez Kestra Technologies. Donc si vous voulez me contacter, vous pouvez me contacter par mon Twitter, mon Mastodon, mon mail. Si vous êtes curieux, vous pouvez aller regarder ce que je fais sur mon blog. Je parle beaucoup de Java, de Quarkus et parfois d'autres petites choses. Je suis Google Developer Expert sur les technologies GCP et contributeur open source principalement sur Quarkus et sur Kestra aussi, mais ça c'est dans le cadre de mon boulot. Donc, rapidement, ce que je fais dans la vie, je bosse sur un orchestrateur de données open source qui s'appelle Kestra. C'est une plateforme d'orchestration et de scheduling. Voilà, c'est une plateforme qui permet de créer des pipelines d'orchestration de manière déclarative en YAML et voilà, qui est assez complète. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un coup d'œil à kestra.io où vous pouvez m'en parler juste après. Alors, Quarkus. Donc aujourd'hui, on va parler de Quarkus et on va parler de qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans la version 3 et de comment on migre une application. Donc première chose que je voudrais savoir un petit peu, c'est déjà si vous connaissez Quarkus. Donc est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui connaissent Quarkus? Quasiment tout le monde, ce qui est plutôt bien. Vous pouvez laisser la main levée si vous ne voulez pas la lever, la rabaisser. J'ai posé plusieurs questions. Est-ce que, dans ceux qui connaissent Quarkus, donc, est-ce que vous avez déjà fait un petit jouet avec un soir, un week-end, ou fait voilà, des tout petits trucs avec Quarkus, des petites démos? On a déjà on a déjà pas mal de mains qui se sont baissées. Ok. Qui a déjà fait un POC, quelque chose dans le cadre professionnel? Okay. Qui travaille en ce moment en Quarkus, qui l'a mis en prod. Ok, d'accord. Donc pourtant, Quarkus, c'est un framework assez vieux. Pour ceux qui ne savent pas, il a déjà plus de 4 ans. Donc Quarkus, rapidement, mais bon, tout le monde connaît un peu déjà. Quarkus, c'est un framework de développement de microservices en Java. En technologie JVM, on peut aussi faire en Kotlin et Scala, qui a été conçu pour fonctionner dans un conteneur. Il a été conçu pour tourner dans le cloud, dans Kubernetes, et il a aussi été conçu pour être compilé en application native. J'ai répété plusieurs fois le terme conçu, c'est ça qui est vraiment important, c'est que Quarkus a été fait pour ça. Ce qui est différenciant de frameworks de microservices qui arrivaient avant et qui ont été adaptés pour ces technologies. Donc c'est un grand différenciant. Quarkus, pour faire ça, ils ont en fait pris le pas inverse de beaucoup de frameworks qui démarraient en fait au runtime, beaucoup en se basant sur le scan de classe pass, la réflexion, tout ça, qui sont des technologies qui sont super puissantes, mais qui nécessitent beaucoup de CPU et de mémoire pour être exécutées. Quarkus, lui, va décaler au build, donc au build via Maven ou Gradle, au build de l'application, lors du packaging, une grande partie de ce qui est nécessaire pour démarrer le framework et les extensions, et ça lui permet de démarrer très rapidement, c'est pour ça qu'on dit que Quarkus est supersonique, et de consommer très peu de mémoire, c'est pour ça qu'on dit subatomique. Mais malgré tout ça, ça reste du Java traditionnel, vous l'utilisez de manière classique, et Quarkus se base sur beaucoup de librairies qui sont très matures, entre autres les librairies Jakarta EE, anciennement Java EE, les librairies MicroProfile, Hibernate, REST-Easy. Voilà, donc c'est des librairies très matures qu'on connaît souvent, et donc utiliser Quarkus souvent, en fait, si vous avez déjà fait du développement de microservices avec d'autres technologies, vous y trouvez très facilement. Voilà, donc ça termine dans la très courte introduction de qu'est-ce que c'est que Quarkus. Alors, Quarkus est dans la version 3. Donc la version 3, c'est un projet qui a été commencé il y a quelques temps, parce qu'en fait, au fur et à mesure de la mise à jour, au fur et à mesure de la création de cette version 3, il y a eu des mises à jour dans les frameworks qu'utilise Quarkus, ce qui fait que Quarkus ensuite a été reparti dans des nouvelles mises à jour. Et surtout, il faut comprendre que l'écosystème Quarkus est grand, et que quand Quarkus migre, il migre avec tout son écosystème. Voilà. En Quarkus, on ne va pas avoir certaines extensions qui sont sur des versions différentes ou des choses comme ça. On essaye d'avoir un écosystème cohérent, et donc il fallait amener tout l'écosystème sur les nouvelles versions des frameworks dépendants, et entre autres la migration à Jakarta EE 9 puis 10, 10 qui est la version qui a été mise dans Quarkus 3, qui contient entre autres le changement de package
donc le changement de package du package Javax vers le package Jakarta, puisque Java Enterprise Edition utilisait le package Javax qui appartient à Oracle. Et donc quand Oracle a fourni à la fondation Eclipse Java Enterprise Edition et que c'est devenu Jakarta Enterprise Edition, il y a eu une demande à ce qu'on change le package. Donc, autant, si on change les packages en Java, ça veut dire qu'on change énormément de lignes de code et surtout que toutes les librairies qui sont utilisées par Quarkus doivent passer sur Jakarta EE en même temps. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'était un peu long. Donc, dans Quarkus 3, on est sur Jakarta EE 10, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Ce qui est intéressant avec Jakarta EE 10, c'est qu'ils ont un nouveau profil qu'on appelle le Core Profile. En fait, il faut voir que Quarkus n'est pas un serveur d'application Jakarta EE. Donc, il n'implémente pas l'intégralité de la spécification Jakarta EE. Mais il y a eu une sous-partie de la spécification qui s'appelle Core Profile, entre autres avec une sous-partie de la spécification CDI aussi, Context and Dependency Injection, qui s'appelle CDI Lite, et qui correspondent plus à ce que Quarkus fait aujourd'hui. Alors, je ne sais pas s'il implémente 100% de Core Profile et de CDI Lite, ça je ne sais pas en détail, mais en tout cas, ça correspond plus à ce que Quarkus fait. Donc, c'est vraiment un sous-ensemble. Et c'est ça qui est intéressant avec Jakarta EE 10. En même temps, il y a eu la migration vers Eclipse Microprofile 6. Microprofile, c'est un ensemble de spécifications pour les développements de microservices. Donc, c'est là où on va trouver les spécifications pour l'Open Télémétrie, l'Open API pour la documentation, les métriques, les sondes de vie. Et donc, c'est un ensemble de spécifications que Quarkus supporte via son implémentation qui s'appelle SmallRye. Très important, il y a eu la mise à jour d'Hibernate 5.6 en 6.2. Donc là, on est sur une rupture, c'est une nouvelle version majeure d'Hibernate qui apporte pas mal de nouveautés. Et Hibernate Reactive 2. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais depuis quelque temps, Hibernate a une implémentation réactive. Et donc là, on est passé sur la version Hibernate Reactive 2. Ce qui est intéressant avec Hibernate Reactive, c'est que vous continuez à définir votre modèle de données, donc vos entités JPA, des entités JPA classiques. Et après, quand vous utilisez ces entités JPA, vous allez utiliser d'autres méthodes que les méthodes de l'Entity Manager classique de JPA. Vous allez utiliser des méthodes qui sont fournies par Hibernate Reactive qui vont vous permettre de faire de l'interrogation de bases de données réactives, de l'insertion en base de données, et ainsi de suite, via des API réactives. Mais tout en gardant la définition de vos entités de manière classique JPA. Donc, Quarkus 3, on a la mise à jour de Mutiny en version 2. Mutiny, c'est la librairie d'opérateurs réactifs de Quarkus. Donc, ça veut dire que quand vous manipulez des types réactifs dans Quarkus, par défaut, c'est les types de Mutiny. Vous pouvez mettre des adapteurs si vous voulez utiliser ArcJava ou Project Reactor. Et dans Mutiny 2, il y a un grand changement, c'est qu'en fait, Mutiny 2 implémente la spécification Reactive Stream, donc la spécification classique des librairies réactives, et elle l'implémentait avec la librairie reactivestream.org. Or, Mutiny 2 se base sur du Java 11. En Java 11, en fait, en Java 9, on a l'API Flow qui est une implémentation de ReactiveStream, et donc Mutiny 2 va se baser sur Java Flow. Donc là, seul changement, c'est que si vous utilisiez le producteur de ReactiveStream, il faut les remplacer par le producteur qui est fourni par l'API Flow ou utiliser un converteur. Vertex a été mis à jour en 4.4. Avec Vertex, il y a aussi la mise à jour de Netty. Et entre autres, ça apporte IO-Uring. IO-Uring, c'est une nouvelle technologie d'appel. C'est une nouvelle manière de faire des IO asynchrones sur Linux, qui est assez prometteuse. Alors, c'est encore expérimental et qui permettrait en fait de faire des IO avec beaucoup moins d'utilisation de CPU et de mémoire. Donc voilà, IO-Uring, c'est assez intéressant. Donc, Quarkus 3, le support de Java 11 a été déprécié. Ça ne veut pas dire qu'il va être abandonné tout de suite, pas du tout. En fait, c'est une dépréciation plutôt légère. L'idée, c'est de dire, aujourd'hui, l'écosystème Java commence à passer sur Java 17. On a des premiers frameworks qui ont annoncé qu'ils ne supporteraient plus Java 11. Donc, Quarkus, pour l'instant, reste compatible Java 11 parce qu'il n'y a pas de souci, mais il conseille fortement d'utiliser Java 17 ou plus, surtout qu'il y a pas mal d'optimisation et des nouvelles fonctionnalités. Dans la nouvelle version, on a aussi un support amélioré des virtual threads.
Donc les virtual threads, c'est des threads légers qui ont été intégrés dans Java 19 et qui vont être en finale dans Java 21, qui permettent de créer des threads qui consomment beaucoup moins de mémoire et qui consomment beaucoup moins de CPU à être schedulés. Et donc il y a un support amélioré qui a été mis dans Quarkus 3. Donc c'est assez sympa, c'est-à-dire que vous pouvez, dans un même endpoint trace, par exemple, vous pouvez avoir des méthodes classiques bloquantes, des méthodes réactives, et puis vous faites du classique bloquant, vous mettez une annotation qui c'est, je sais plus, c'est @virtualthread, je crois, ou runOfVirtualThread, je ne sais plus exactement comment s'appelle l'annotation, et ensuite automatiquement il va démarrer un virtual thread et exécuter votre méthode dedans. Voilà, donc ça c'est assez intéressant. Donc ça, c'était vraiment le socle qui a migré de version. Et on a aussi des nouveautés qui ont été mises. Entre autres, on a une nouvelle DevUI. Donc Quarkus, ceux qui l'ont utilisé ont déjà vu la DevUI. Donc c'est vraiment, quand vous démarrez Quarkus en mode dev, vous avez une console web où vous pouvez avoir pas mal d'informations et c'est très utile pendant qu'on dev Quarkus. Donc là, il y a une nouvelle version de la DevUI. On verra juste après. Il y a une killing feature que je vous montrerai qui était très très demandée. Voilà. Je vous montrerai plus tard. Il y a la possibilité d'avoir des plugins pour le CLI. Donc, en Quarkus, vous pouvez utiliser le plugin Maven ou le plugin Gradle si vous voulez, mais vous pouvez aussi utiliser le CLI Quarkus. Donc, c'est un petit peu plus pratique que d'utiliser la ligne de commande Maven ou Gradle. Et ce CLI a une nouvelle fonctionnalité, c'est qu'il peut avoir des plugins, et donc des extensions Quarkus vont maintenant pouvoir aller proposer des fonctionnalités intégrées dans le CLI. Très important, puisqu'il va falloir mettre à jour nos applications. Il y a un outil de mise à jour qui a été intégré dans Quarkus, aussi bien dans le CLI que dans leur plugin Maven ou que dans leur plugin Gradle. Et donc c'est ça que je vais utiliser juste dans la petite démo que je vais vous faire après. Support de Maven 3.9 et Gradle 8. Management interface, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, en Quarkus, vous avez des endpoint traces qui sont des endpoints techniques. On appelle souvent des endpoints de management pour pouvoir avoir les métriques, pour pouvoir avoir les sondes de vie, par exemple. Et précédemment, c'était sur le même port que le port principal de votre serveur. Et donc, avec la management interface, vous allez pouvoir configurer un port séparé. Flyway et Liquibase, qui sont deux extensions qui permettent de faire de la migration de base de données, donc gérer l'évolution du schéma de votre base de données, peuvent maintenant être lancées dans des init conteneurs si vous déployez en Kubernetes. Il y a une extension Quarkus pour Kubernetes qui est vraiment bien faite et qui vous permet de générer toutes les ressources Kubernetes automatiquement basées sur ce que vous avez dans votre projet Quarkus. Il détecte par exemple que vous avez des sondes de vie, il va les configurer pour vous. Il détecte que vous avez des métriques, il va configurer les annotations. Enfin voilà, c'est vraiment pas mal. Et maintenant, il détecte qu'il y a Flyway et Liquibase et il va vous permettre de générer des init conteneurs. Et au lieu de lancer Flyway et Liquibase dans votre conteneur principal, il va le lancer dans l'init conteneur. Il y a le support des credential providers pour MongoDB pour pouvoir avoir des logins mots de passe de MongoDB qui ne sont pas dans vos fichiers de config. Il y a aussi une refonte de client et serveur gRPC. Alors, Quarkus est basé sur des extensions. Une extension, c'est vraiment comme une librairie. Enfin, c'est une librairie. Hein, c'est le nom que donne Quarkus pour intégrer une librairie, un framework, une technologie dans Quarkus. Si vous faites de l'Hibernate, vous utilisez la fonction Hibernate Oren. Si vous faites un client REST, vous intégrez l'extension REST Client. Et donc, il y a de nouvelles extensions qui arrivent avec Quarkus 3. Une des premières extensions qui était fort demandée, c'est Quarkus Info. Donc, c'est juste une extension, vous la mettez, elle va vous ajouter un endpoint sur /q/info avec les informations de votre application. Donc, je ne sais plus, c'est la date de build, le numéro de version, enfin des choses assez classiques. Une extension pour avoir un backend Redis pour Quarkus Cache. Donc, Quarkus Cache, c'est l'API de cache de Quarkus. Et Quarkus Cache était implémenté par Caffeine, qui est un cache en mémoire. Et vous pouvez utiliser à la place de Quarkus Cache Caffeine, Quarkus Redis Cache. Et donc là, vous aurez un backend Redis à la place qui est donc un cache distribué à la place d'un cache en mémoire. Il y a un nouveau client pour Elasticsearch. Donc, je ne sais pas si vous avez un peu suivi, mais Elasticsearch a changé son client. Donc, avant, on avait le High Level REST Client et le REST Client. Et le High Level REST Client est déprécié.
et ils ont créé un nouveau client qui s'appelle The Java Client. Et donc, il y a une nouvelle extension avec le support du Java Client pour Elasticsearch. Alors, celui-là, en fait, on ne pouvait vraiment pas le faire avant parce que lui se base déjà sur Jakarta EE. Donc, d'ailleurs, ça, c'est ma principale contribution à Quarkus 3. Voilà. Donc, avec ce nouveau client, l'ancien est déprécié. On a un support du développement des fonctions Azure via le SDK d'Azure Functions. Avant ça, il était possible de faire des fonctions Azure uniquement des fonctions HTTP, donc pas de fonctions qui réagissent à des événements, mais uniquement via une des API HTTP de Quarkus. Donc ça veut dire que vous faisiez du JAX-RS, vous faisiez du Reactive Route, du Spring Web, mais vous ne pouvez pas utiliser le SDK d'Azure pour faire une fonction Azure. Là maintenant, il y a une nouvelle extension qui vous permet d'utiliser le SDK d'Azure. Et il y a énormément d'autres extensions qui existent dans le Quarkiverse. Donc, le Quarkiverse, c'est une organisation GitHub qui regroupe des extensions tiers de Quarkus qui ne sont pas dans le core repo de Quarkus. Donc, il y a plein de nouvelles extensions qui arrivent tous les jours. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Alors, comme je vous l'ai dit, Quarkus fournit un outil de migration. C'est-à-dire toute une migration, il va, entre autres, faire la mise à jour de la version de Quarkus. Oui, ça c'est un peu normal, hein, parce que dans votre fichier POM ou Gradle, vous avez la version de Quarkus, donc il va faire la mise à jour. Ensuite, il va faire la modification des packages pour utiliser les packages Jakarta.étoile à la place des packages Javax.étoile. Puis, il va faire la modification des dépendances, s'il y en a, par exemple des dépendances qui sont remplacées l'une de l'autre. La mise à jour aussi des extensions du Quarkiverse. En fait, quand vous avez une application Quarkus, quand vous utilisez un BOM, un Bill of Material, donc c'est le BOM qui va gérer toutes vos dépendances. Donc toutes les dépendances que vous utilisez, la version elle est gérée par le BOM de Quarkus. Ce qui se passe, c'est que le BOM de Quarkus, c'est ce qu'on appelle la plateforme, et toutes les extensions Quarkus du monde entier ne sont pas dans la plateforme, parce que la plateforme, elle est versionnée, c'est un ensemble d'extensions stables et ainsi de suite, qui sont validées les unes par rapport aux autres. Et donc certaines extensions du Quarkiverse ne sont pas dans la plateforme. Pour celles-ci, l'outil de migration va être capable automatiquement d'aller mettre à jour les versions, puisque les versions n'étant pas dans la plateforme, elles sont directement dans votre pom.xml ou dans vos fichiers de dépendance Gradle. Et l'outil de migration va aussi modifier des fichiers de configuration lorsqu'il y a des propriétés de configuration qui ont changé. Voilà. Donc il fait tout ça pour vous. Donc s'il fait tout ça pour vous, ça veut dire que migrer une application de Quarkus 2 en Quarkus 3, ça devrait être aussi simple que une des 3 lignes de commande ci-dessous, par exemple avec le clic Quarkus, update, -stream égale 3.0. Ça devrait être aussi simple que ça. Il y a un guide d'ailleurs sur Quarkus. Vous pouvez aller lire le guide si ça vous intéresse. Donc si ça doit être aussi simple que ça, on va regarder. Alors, j'ai une petite application. Je pourrais même, en fait, l'écran étant très grand, je pourrais même sortir du... C'est encore bien pour vous? Ouais. Super. Donc voilà, ça c'est une application. C'est une application REST, une API de produit, ok. Et donc elle utilise Quarkus 2.16, ok, classique. Donc là, comme je vous dis, elle inclut la plateforme Quarkus, donc qui est un BOM qui va gérer toutes les dépendances. Et après, bon, moi j'ai un ensemble d'extensions, j'ai de quoi faire du développement REST, j'ai un client MongoDB, j'ai de l'Hibernate, j'ai un client pour Postgre, j'ai du Quarkus Cache. J'ai aussi une extension pour Elasticsearch, parce que je fais de l'Elasticsearch, j'ai mon beau de la merde, je fais tout. Super. Et qu'est-ce que fait mon application? Mon application, il n'y a vraiment rien de... Il n'y a rien de secret, hein. C'est une API REST, donc voilà, ça c'est du JAX-RS pour ceux qui n'en ont jamais fait. Donc c'est une ressource pour exposer mes produits, et j'ai mes opérations classiques, mon CRUD, donc voilà, un get pour pouvoir aller lister les produits, un search pour pouvoir aller rechercher des produits, un get pour rechercher un seul produit, voilà. Donc là, ici, si vous ne connaissez pas, c'est Hibernate ORM with Panache. Donc c'est une surcouche à Hibernate ORM qui va exposer, en fait, là, c'est ce qu'on appelle le pattern Active Record. Ça veut dire que c'est l'objet métier, ma classe produit, qui elle-même est capable d'aller se rechercher ou d'aller se persister sur la base de données. Elle va contenir toutes les méthodes nécessaires. Et donc elle contient entre autres un ensemble de méthodes statiques pour pouvoir aller rechercher, donc lister les produits, il y a plein d'autres fonctionnalités, rechercher par identifiant. Et
une instance de mon objet produit va être capable elle-même d'aller se persister, se supprimer sur la base de données. Voilà. Ça, c'est le pattern Active Record, c'est ce que j'utilise. Voilà. Et donc derrière, ça c'est ma classe Hibernate, c'est mon entité JPA. Donc elle est annotée avec @entity. Et donc avec Hibernate ORM with Panache, ce qu'on fait, c'est qu'on doit étendre Panache Entity. Ça nous ramène un identifiant par défaut, c'est un long, et ça va faire 2-3 petits trucs pour nous. Entre autres, automatiquement, ça nous génère les getters et setters qui sont normalement obligatoires dans la spécification JPA, mais que nous, on n'a pas besoin de faire parce que Quarkus va les générer à la volée. Donc tous mes champs sont publics, et en fait, au build de l'application, l'accès aux champs publics va être remplacé par l'utilisation des getters et des setters qui sont obligatoires avec Hibernate. Ouais. Voilà, donc ça c'est une petite API produit classique. Donc on va la démarrer, on va déjà vérifier que ça marche. Pareil, là-dessus, je suis peut-être un peu grand. Ouais. Donc Quarkus dev. Donc là, j'utilise le clic Quarkus pour démarrer mon application. Donc c'est un petit peu long parce que ça démarre un conteneur Mongo. Donc là, il démarre en 5 secondes. Normalement, ça démarre en 4 secondes. Tiens, il est rapide aujourd'hui. Ça démarre en moins de 2 secondes. Là, c'est parce que je démarre un conteneur MongoDB automatiquement. C'est ce qu'on appelle les dev services. Si vous n'avez jamais utilisé, c'est très, très pratique. Il détecte qu'il y a un MongoDB. Il démarre un conteneur MongoDB. Là, en fait, j'ai configuré une base Postgre qui est déjà démarrée. Donc, il ne m'a pas démarré de base Postgre, mais sinon, il m'aurait démarré une base Postgre. Voilà, donc ça, c'est mon application. On va vérifier qu'elle marche. Normalement, je serai capable d'aller créer des produits et tout et tout. Je vais prendre mes petits curls. Mes petits curls, ils sont là. Donc, je vais aller créer un produit. Voilà. Moi, je suis super fan des interfaces graphiques, donc j'en fais jamais. Voilà, curl, c'est super interface graphique. Donc là, je t'ai créé un produit. Je vais être capable de lister le produit. Voilà, je liste tous les produits. J'en ai un, je viens de le créer. Et je peux accéder directement à un produit, je peux le supprimer. Voilà. Mon application, elle marche. Super. On avait dit qu'on allait mettre à jour mon application. On y va. Donc, ce que je vous ai dit, c'est que ça devrait être aussi facile que Quarkus upgrade -stream égale 3.0. Je crois qu'il faut mettre. Voilà. Quarkus 3.1 est sorti hier, j'aurais pu mettre 3.1, mais allons pas à pas. C'est toujours un conseil. On teste chaque version en mise à jour, on ne sait jamais si on a des surprises. Alors là, il va faire pas mal de choses. En fait, il va aller chercher un artefact Maven qui va contenir des recettes qui vont permettre de transformer votre application de Quarkus 2 en Quarkus 3. Pour ça, il se base sur un framework qui s'appelle OpenRewrite, que je vous présenterai après, qui est un framework qui permet d'aller automatiser des migrations. Donc là, il a fait pas mal de trucs. On va aller regarder ce qu'il a fait. Pardon, on va faire un git diff sur monpom.xml. J'aurais pu le faire. Voilà. Et donc là, pour monpom.xml, qu'est-ce qu'il a fait? Il a modifié la version de Quarkus et il a modifié la version de mon extension Elasticsearch Reactive parce qu'il a détecté qu'il y avait une version qui était compatible avec Quarkus 3. Donc il l'a mis en version 1. Super. Et on va aller regarder ce qu'il a fait sur les autres classes. Super. Et donc là, sur les autres classes, globalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été modifier tous les packages de javax.persistence, javax.validation vers Jakarta persistence, Jakarta validation. C'est ce qu'on va retrouver sur toutes les autres classes de mon application. Il a modifié les packages javax.étoile vers Jakarta.étoile. Et allons-y, alors on va démarrer, Quarkus dev, on y va. Tac, tac. Donc là, pareil qu'avant, il démarre, il me redémarre mon conteneur MongoDB, là vous voyez les logs, et donc ça démarre comme avant en 4 secondes. Super. Ça va marcher, vous pensez? Un petit sondage. Qui pense que ça va marcher du premier coup? Qui pense avoir tort? Pardon. Alors, grosse stack trace. Grosse stack trace. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce qu'on fait toujours quand on fait une migration? On lit.
la documentation de migration, ou les release notes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Là, j'ai une erreur d'Hibernate, du client PostgreSQL, qui me dit duplicate key. J'ai créé un produit, automatiquement, il a pris l'identifiant 1, et là, je recrée un produit et il me dit duplicate key, mais c'est une JPA, il gère les identifiants automatiquement, c'est de l'autogénéré. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Et en fait, comment c'est possible? Eh bien, si j'avais bien lu les trucs de mise à jour, j'aurais compris. Hibernate, donc ça n'a rien à voir avec Quarkus. Quarkus, il a tout bien fait son boulot. Le seul problème, c'est que Hibernate, dans la version 6, ils ont changé pas mal de choses. C'est pour ça que c'est 6 et pas 5.7. Ils ont énormément de breaking change. Et un des breaking change qui va impacter quasiment toutes les applications avec Hibernate ORM, c'est qu'ils ont changé la manière dont les identifiants autogénérés sont faits. En Hibernate 5.6, vous aviez une séquence unique qui s'appelait Hibernate séquence, et toutes les entités avaient des identifiants qui venaient de cette séquence unique. En Hibernate 6, vous avez une séquence par entité. Qu'est-ce que ça veut dire? J'avais un objet produit, il a été créé avec une séquence qui était à 1, ma séquence Hibernate sec. Je suis passé à Hibernate 3, il a créé une nouvelle séquence juste pour mon entité produit, il a initialisé, j'ai eu le numéro 1, et bam. Donc ça, il y a plusieurs manières de faire. Normalement, la bonne manière de faire, c'est d'aller créer avant Hibernate les nouvelles séquences et de les commencer à l'existant, ou d'aller configurer les entités JPA pour utiliser l'ancienne séquence. Encore une fois, c'est documenté dans la documentation d'Hibernate qui vous dit quand vous migrez de 5 à 6, vous devez faire ça. Une autre solution, il y a d'autres breaking change dans Hibernate, mais on n'a pas le souci ici. Une autre solution qui vous est fournie par l'équipe Quarkus, parce qu'ils sont quand même vraiment sympas, c'est un switch de compatibilité. Donc, je vais aller prendre la valeur du switch de compatibilité. Il y a un guide complet pour la migration de ORM 5 et 6. Je vais aller prendre la valeur du switch de compatibilité. Ici, voilà. Tac, 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 tac. C'est ça. Et normalement, ça devrait tout faire fonctionner. Donc on est d'accord, faites pas ça en prod, faites les choses proprement. Mais voilà, là on fait de la démo, donc on y va. Et donc là, si je fais ça, magie, ça marche. Donc là, pour ceux qui ne savent pas, avec Quarkus, il y a du live reload, il a redémarré mon application Quarkus, il a détruit le classe d'or, il a tout recréé, redémarré l'application Quarkus, ça a pris 400 millisecondes normalement à peu près, je ne sais pas pourquoi on ne le voit pas, voilà. 340 millisecondes, on redémarre une application Quarkus, bon, c'est cool. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, quand on développe en Quarkus, on démarre Quarkus en mode dev le matin, et on bosse dessus toute la journée, on peut ajouter des extensions, on peut tout faire, ça redémarre instantanément, il n'y a pas de memory leak, ça plante jamais. C'est vraiment super génial, ça s'appelle le dev mode. C'est un des trucs les plus cool qui... Voilà, et donc après on a bien tous nos produits. Voilà, donc faites pas comme moi, lisez les release notes, ou en tout cas les guides de migration, surtout qu'il y a eu des breaking changes assez importants sur Hibernate. Alors, je vous avais dit, il y a une nouvelle extension qui s'appelle Quarkus Info. On va aller voir comment ça marche. Donc là, j'ajoute l'extension. On fait, je sais plus, c'est /q/info, c'est ça. Pipe, voilà. Et voilà, donc là, l'extension, elle me permet d'avoir voilà, un petit truc pour avoir les informations de mon application. Donc, les trucs classiques, les informations de build, les informations d'OS, la version de Java. Dernier truc que je voulais vous montrer, et ça, on arrive dans les choses très intéressantes. Je vous ai dit qu'il y avait un truc je vous ai dit que l'outil de mise à jour de Quarkus avait téléchargé des recettes et qu'il avait appliqué ces recettes qui contenaient les règles de transformation. Donc ça, c'est OpenRewrite. Et la recette qui est utilisée ici par Quarkus, c'est celle-ci. Voilà. Donc à quoi ça ressemble une recette? En fait, c'est une liste de visitors. Et donc là, le premier visitor, c'est un visitor Upgrade Dependency Version qui dit d'upgrader toutes les librairies build-reporter-quelque chose en 3.0. D'aller mettre à jour toutes les librairies io.quarkfs par Amazon Alexa en 2.0. Voilà. Et donc c'est que des règles comme ça qui vont permettre... Et donc ces règles, elles sont écrites par l'équipe de Quarkus.
Et vous, avec l'outil de mise à jour de Quarkus, vous récupérez les règles, vous les appliquez. Et donc là, il y en a vraiment beaucoup pour Quarkus 3. Donc là, on a toutes les versions, tout ce qui est la gestion des versions. Après, on a tout ce qui est changement de type. Donc si vous utilisiez @postconstruct du package Javax, vous passez sur @postconstruct du package Jakarta. Donc ça, il change le type de vos objets. Après, tout ce qui est changement de package. Donc on passe des vieux packages Javax au nouveau package Jakarta. Après, voilà, il y a beaucoup de choses. À un moment, ils font même du regex pour changer dans les commentaires, changer les configs. Enfin voilà, donc il y a vraiment énormément de choses. Elle est très longue, la recette. Et donc, je vous ai dit aussi une des choses les plus une refonte de la DevUI. Donc c'est /q/dev. Voilà, donc ça c'est la nouvelle DevUI. Je vous montre tout de suite la killing feature que tout le monde voulait. Le dark mode. Voilà, donc on est quand même beaucoup plus moderne avec un dark mode. Donc voilà, la nouvelle DevUI supporte le dark mode. Alors, si vous voulez voir un peu la différence, parce que je vous parle de la nouvelle DevUI, mais vous aviez peut-être jamais vu l'ancienne. Donc l'ancienne a été comme ça. Grosso modo, il y avait un widget par extension. Et après, les extensions pouvaient avoir des espèces d'actions qui étaient à l'intérieur. Alors dans la DevUI, ici, là, on a les logs. La DevUI, vous pouvez faire plein de trucs. Ici, on a les logs. Ça ne s'affiche pas, je ne sais pas pourquoi, c'est pas grave. Ah si, c'est parce que mon écran est un peu grand. Donc voilà. Vous avez les logs, là, vous pouvez lancer les tests. C'est ce qu'on appelle du continuous testing, en fait, qui permet de lancer les tests. Vous avez votre application qui est démarrée. Il va redémarrer une deuxième fois votre application en mode test. Il va exécuter les tests dessus. Et quand vous modifiez votre code, il va redémarrer l'application si vous l'utilisez, mais il va aussi relancer en continu les tests. Et votre application est vraiment démarrée deux fois, en fait. Une fois en mode classique que vous pouvez tester dans votre browser, et une fois en mode test pour exécuter tous vos tests. Donc ça, c'est le continuous testing. Voilà, donc ça, c'est l'ancienne DevUI. Et donc la nouvelle, en plus du dev mode, elle a aussi un menu à gauche qui permet, entre autres, en plus des extensions, d'accéder directement à certains composants importants, comme le continuous testing, la configuration, vous pouvez modifier la conf à chaud, la liste des dev services, donc là on voit ma base Mongo. Ça ici, c'est en fait le dev services, il va injecter de la configuration. Le principe pour un dev services, c'est que je ne configure pas ma base Mongo. Si ma base Mongo n'est pas configurée, Quarkus automatiquement lance une base Mongo dans un conteneur et configure mon application pour utiliser la base Mongo du conteneur. Voilà. Donc ça, c'est la configuration qui a été injectée. On a des informations sur les build metrics et on a, par exemple, ici, là, un item dans mon menu de gauche qui a été fourni par l'extension Quarkus Info. Et donc là, j'ai directement mes infos là. Voilà. Et donc après, là, ici, j'ai bien un pavé pour chaque extension et j'ai parfois des actions qui sont faisables. Voilà. Ça, c'est la nouvelle DevUI. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour la démo. Alors, je l'ai déjà dit plusieurs fois, attention. Avec Quarkus 3, on a Hibernate ORM 6.2 exactement, et Hibernate 6 a introduit un breaking change majeur. Et ils le disent, c'est en grand dans leur doc. Il va assigner un générateur d'identifiants différent pour chaque entité par défaut. Ce qui veut dire que quand vous démarrez votre application avec Hibernate 6, il va s'attendre à un schéma de base de données différent que celui d'Hibernate 5, où chaque entité a sa propre séquence au lieu d'une séquence unique, Hibernate Sequence. Voilà. Alors, je vous donne un conseil, toujours lire les guides de migration. Quarkus fournit un guide de migration par version. C'est dans le wiki, c'est assez rapide, c'est un petit markdown. Là, ici, il y en a un plus un dédié à Hibernate. Si vous n'avez pas besoin d'aller regarder le guide de migration d'Hibernate, mais vous pouvez quand même. Alors, je voulais faire un petit focus sur OpenRewrite. OpenRewrite, c'est un outil qui permet d'automatiser du refactoring de code source, d'automatiser de la transformation de code source à grande échelle.
Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va transformer le code source d'une application à base de recettes en faisant les changements le moins invasifs possible dans votre code source. Il va essayer le plus possible de garder le formatage original du code source. Ces fameuses recettes de transformation, elles sont disponibles à tous dans un catalogue. Et donc, vous pouvez en fait utiliser OpenRewrite pour faire du changement de version de Java, du changement de version de plein de frameworks. Il y en a même pour du Kubernetes. Enfin, c'est pas du tout que du Java, en fait. Vous avez des recettes pour à peu près tout. Donc là, c'est le catalogue. Donc, vous avez des recettes pour du Python, pour du Terraform, voilà, vraiment pour beaucoup de choses. Et ça vous permet d'automatiser des transformations. Ces recettes, elles sont fournies par la communauté. Donc, vous en profitez juste. Quarkus utilise OpenRewrite, mais vous ne le voyez pas. Si vous voulez utiliser vous-même OpenRewrite, vous pouvez créer ces fameuses recettes. Donc, une recette, c'est en fait une liste de recettes. Chaque recette va utiliser une classe de transformation, ce qu'on appelle un visitor. Et donc là, on a le visitor change type, et on le configure avec l'ancien nom du type et le nouveau nom du type. Et donc, ce visitor change type, il va permettre de changer les objets de type assume en objets de type assumptions. Ensuite, pour utiliser cette recette, vous pouvez utiliser le plugin Maven, il y a un plugin Gradle aussi, et vous lui dites quelle est la recette que vous voulez utiliser. Vous lancez le plugin, il exécute la requête. Et c'est exactement ce que fait l'outil de migration de Quarkus. Voilà. Donc, c'est la fin de cette présentation. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonjour. Bonjour. Ma première question, c'est sur la migration de la base des schémas. Est-ce que vous avez déjà essayé de faire avec Liquibase la migration? De ce fait, vous pouvez très bien, c'est ce qu'il faut faire en fait, c'est que si vous avez un outil comme Flyway et Liquibase pour déjà gérer l'évolution de votre schéma applicatif, de votre base de données, il faut faire via Flyway et Liquibase les modifications nécessaires pour passer d'Hibernate 5.6 à 6, entre autres la création des nouvelles séquences. Donc ça, c'est effectivement ce qu'il faut faire. Ouais. Ma deuxième question, c'est concernant la migration qu'on avait vue. Si on a plusieurs applications qu'on doit migrer, est-ce qu'il y a moyen de faire une migration, la première migration? Souvent, il y a des choses manuellement à migrer, à changer, et de donner le delta au framework OpenRewrite, et lui, il génère les fichiers de diff. Est-ce que c'est possible? Alors, je n'ai pas été fouillé en détail OpenRewrite, donc je ne sais pas trop ce qui est possible. Après, voilà, à vous de voir effectivement si vous avez des choses qui ne sont pas gérées par l'outil de migration de Quarkus. Ça peut être une bonne idée, effectivement, si vous le faites, si vous les détectez sur un premier, d'aller créer les recettes. Mais je ne saurais pas vous dire si OpenRewrite peut générer les recettes automatiquement. D'accord, merci. De rien. Merci Loïc. Tu as parlé beaucoup des migrations d'outils, etc. Je sais que tu t'intéresses aussi à la perf, conso mémoire du framework. Est-ce que tu as des retours d'expérience là-dessus sur ce qu'ils ont apporté, que ce soit en mode natif ou non natif, sur la version 3? Alors, en fait, il n'y a pas de grosses différences fondamentales entre la version 2 et la version 3. Ils sont sur des stacks plus récentes. Donc oui, vous avez un Hibernate plus récent qui a des optimisations de performance. Vous avez un Vertex plus récent, vous avez un Netty plus récent. Après, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Quarkus 3 a été travaillé pendant longtemps parce qu'il y avait tout l'écosystème qui devait être mis à jour. Mais pendant ce temps-là, en fait, il y avait toujours toutes les améliorations qui étaient fournies sur la version 2. Donc vous n'allez pas avoir des énormes différences. Par contre, si vous passez de Java 11 à Java 17, là, vous allez avoir des différences plus grosses, quoi. Mais effectivement, en fait, ils font vraiment plutôt de l'optimisation en continu.
Alors, si vous avez suivi un petit peu les trucs de performance, il y a eu quand même des améliorations qui ont été fournies suite à des travaux qui ont été faits par quelqu'un, un committeur de Netty, dont je ne sais plus exactement le nom, mais surtout sur plus ou moins un bug du JDK qui impacte certaines utilisations dans l'héritage en Java au niveau perf. Et donc je sais qu'ils ont fait beaucoup de changements qui ont été réintroduits dans Hibernate aussi. Donc on peut avoir des choses. Après, c'est comme toujours en fait, en performance, ça dépend beaucoup de si vous aviez des problèmes suite à ça, quoi. Donc c'est jamais une réponse franche, quoi. Ok, merci. Pas d'autres questions? Ça peut être pas sur Quarkus d'une manière plus générale si vous voulez, on a encore le temps. Hein. Si vous connaissez tout sur Quarkus, ben c'est parfait. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous... Ah si, ouais, super. Ouais, c'était plus une question un peu générale, mais c'était pour avoir un peu ton avis en fait, par rapport à Spring. En fait, comment tu vois l'évolution est-ce que tu penses que Quarkus c'est quelque chose qui aura tendance sur le long terme à remplacer Spring, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut cohabiter avec Alors, remplacer, j'en ai aucune idée, parce que je ne fais pas de la prévision. Après, on a eu des frameworks qui sont arrivés et qui ont remplacé d'autres, donc tout est possible. Moi, ce que je pense vraiment, c'est que Quarkus est là pour rester pendant très longtemps. Hein. Derrière, il y a une énorme communauté, il y a vraiment de plus en plus de gens qui l'utilisent. C'est un framework très très bien. Et surtout, quand on commence, après, on ne s'arrête plus. Hein. Moi, si on me propose un projet en Spring, je vais dire, non, enfin, je vais pas... Non, pour moi, c'est juste impensable. Il y a tellement d'intérêt au framework, surtout quand on l'utilise au jour le jour. C'est tellement plus pratique à utiliser. En tout cas, moi, c'est ma vision que oui, c'est un framework qui est là pour durer. Ouais, dans aucun cas de figure, tu te dirais, sur ce projet-là, il ferait mieux de faire du Spring que du Quarkus. Non. En fait, alors il y a des énormes boîtes qui ont peur parce qu'ils disent oui, mais il faut que mes devs ils apprennent ça. Mais quelqu'un qui sait faire du Spring Boot et qui se met à Quarkus, en quelques jours, il est performant, enfin, je veux dire productif. Moi, j'ai fait un gros projet chez un client, mais on était 3 au début du projet et les 2 autres avaient entendu parler, mais ils n'en avaient jamais fait. 2 jours après, c'était bon, enfin, je veux dire, il n'y a pas la marche. On reste sur du Java, on reste sur du dev classique. Le framework, il fait plein de trucs, il fait des choses pour nous, mais ça reste compréhensible. Voilà, le code de Quarkus est ultra lisible. Donc quand il y a une question, on peut lire le code, il se lit beaucoup plus facilement que certains frameworks qui ont un empilement de couches et un empilement d'interface, tout ça. Il n'y a pas du tout ça sur Quarkus. C'est un framework qui est très facile à lire. Et il y a une communauté qui est très sympa et qui est très accueillante, donc c'est vraiment que du bonheur. Ok, merci. Du coup, entre guillemets, concurrent principal, évidemment, c'est Spring Boot aujourd'hui, si je peux parler de concurrent. Et notamment Spring Boot 3, donc ils arrivent à peu près en même temps dans la nouveauté, mise beaucoup sur le langage Kotlin. Est-ce que le langage Kotlin est aussi mis en avant par les frameworkers Alors, Quarkus supporte 4 langages. Kotlin depuis quasiment le tout début, Scala, et je crois qu'il y a un Groovy. Alors, je ne sais pas si c'est en cours ou si c'est déjà, mais il va y avoir le support de Groovy. Au niveau Kotlin, c'est celui qui a le meilleur support dans Quarkus. C'est-à-dire que même si tout le code est en fait en Java, on a un bon support de Kotlin. Il y a un support des coroutines dans toute la stack, qu'on peut utiliser à la place des types réactifs. Il y a des extensions dédiées. Par exemple, à Hibernate with Panache, il y a une extension dédiée Kotlin qui va faire du Kotlin idiomatique. Donc on a vraiment un bon support. Et moi, j'ai fait un petit peu de Kotlin, encore que ça se fait très très bien. Et on a des committeurs qui sont actifs sur le framework Quarkus, sur Kotlin, et donc qui sont assez experts et qui sont là pour aider si nécessaire.
crois qu'il y avait une autre question, non? Mais s'il n'y a pas d'autres questions, j'ai quelques stickers Quarkus si ça vous intéresse. Et vous pouvez de toute façon me poser des questions si vous voulez. Et je vous souhaite une bonne fin de conférence. Merci.